Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment aider sa fille à prendre soin de son appareil génital, à être un peu plus propre quand elle a ses règles. Contrairement aux hommes, l'appareil génital de la femme est assez complexe. Voilà, donc il faut pouvoir vraiment en prendre soin. On peut facilement, même quand on a une petite fille, attraper des infections si on n'est pas très propre. Alors que votre fille vient d'avoir ses règles. Quand on a ses règles, ça veut dire qu'on devient une femme, on devient une adolescente. Et une femme, ça se bâtit, ça se construit dès son plus jeune âge. Ici, je ne vous parle pas d'apprendre à votre fille à prendre soin d'elle pour être une bonne femme, pour faire plaisir. Non. C'est de lui apprendre à prendre soin d'elle pour qu'elle ait confiance en elle-même. Parce qu'à l'adolescence, elle va commencer à bâtir sa personnalité. Et elle aura besoin d'avoir un peu plus confiance en elle pour prendre les meilleures décisions pour sa vie, pour se voir d'une façon vraiment bien, parce que c'est ce qu'on appelle la perception de soi. Et ça commence aussi par être en paix avec soi-même. Et être en paix avec soi-même, c'est aussi être en paix avec son corps. On est plus à l'aise quand on se sent propre, quand on se sent belle, quand on est bien, quoi. Voilà, pour soi-même d'abord, pas pour les autres ou pas pour un homme. Dans un premier temps, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de faire comprendre d'abord à votre fille que le vagin, il se nettoie tout seul. On n'a pas besoin d'introduire quoi que ce soit pour nettoyer le vagin. Je sais que jusqu'à présent, il y a beaucoup de femmes qui n'acceptent pas cela parce qu'on leur a dit, leur maman leur a montré qu'il fallait introduire le doigt pour enlever la saleté. Quand vous mettez votre doigt dans votre vagin, ce que vous enlevez, ce n'est pas de la saleté, le truc blanc là. C'est ce qui protège votre flore vaginale. Donc c'est dangereux. Parce que vous êtes en train d'enlever ce qui vous protège. Et puis quand vous mettez votre doigt, s'il n'est pas propre, vous pouvez introduire des virus qui vont faire que votre fille peut avoir des infections. Donc le vagin s'auto-nettoie. Dieu a fait de telle sorte que la partie de l'appareil génital de la femme qui est interne là, il se nettoie tout seul. À preuve, quand la muqueuse utérine se désagrège et qu'il y a le sang, l'utérus se contracte. Et c'est le sang qui descend. C'est pas vous qui faites sortir vos règles là, le sang, la saleté là. Bon, on l'a pas appelé les règles. La saleté, c'est pas de la saleté en tant que telle. Je veux dire que ce qui a pourri là, qui est en train de sortir là, c'est pas vous qui faites sortir ça. L'utérus se contracte. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller introduire votre doigt sous prétexte que vous voulez être propre. Je suis désolée. Ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas besoin de ça. Ok? Laissez le vagin se nettoyer lui-même. Par contre, la vulve, la partie externe de l'appareil génital de la femme, ce qu'on voit, donc je vous en avais parlé dans la précédente vidéo, les petites lèvres, les grandes lèvres, le clitoris, l'entrée du vagin, l'hymen, tout ce que vous voulez, la partie là, elle en doit l'entretenir, ok? Donc il faut en prendre soin. Je pense qu'il existe en pharmacie des produits qu'on peut utiliser pour en prendre soin, mais moi j'utilise beaucoup de produits naturels, donc je vais vous partager une recette. C'est par exemple d'utiliser de l'eau chaude 1 à 2 fois par semaine quand on n'a pas ses règles. Et quand on a ses règles, tout le temps qu'on a ses règles là, pour faire sa toilette, de l'eau chaude, bon de l'eau tiède, je vais dire, l'eau chaude ça va vous irriter la peau. Donc de l'eau tiède dans laquelle vous allez mettre des clous de girofle pendant que vous êtes en train de faire bouillir l'eau, des clous de girofle et puis 1 à 2 gouttes de citron. Voilà, parce que le pH du citron est vraiment très élevé et peut irriter la peau de votre fille ou même de vous. Moi, je prends un demi-citron parce que j'adore le citron. Mais si vous avez une peau vraiment très sensible, parce que là-bas c'est vraiment très sensible, vous mettez 1 à 2 gouttes de citron. Ou même vous n'utilisez pas de citron. Si vous savez que vous êtes vraiment très sensible à ce niveau-là, vous prenez seulement du clou de girofle et puis vous nettoyez là-bas. Prenez soin de votre appareil génital, prenez soin de votre vulve. Elle a besoin d'être cajolée, c'est une partie de vous. Vous pouvez prendre du coton. 1 fois par semaine, les autres fois vous rincez simplement. Mais quand vous avez le temps, vous pouvez prendre du coton, bien nettoyer entre les petites lèvres là, le clitoris et tout. Ça fait vraiment du bien à l'appareil génital qu'on prenne soin de lui. C'est vraiment très important. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien. Essayez, vous allez voir. Donc, apprenez cela à votre fille. Ensuite, faites-lui comprendre qu'elle doit être vraiment propre au niveau de ses dessous. Il faut qu'elle les lave. Ça, c'est vraiment le palabre avec les jeunes filles là, souvent. Moi-même, quand j'étais adolescent, j'ai eu ce problème-là. C'est toujours, on n'aime pas forcément laver les dessous, alors qu'il faut le faire. Sinon, on peut avoir des infections. Parlez-lui surtout des infections là. Et il faut qu'elle prenne soin de ses dessous, il faut qu'elle les lave, mais surtout, il faut qu'elle les porte quand ils sont vraiment bien secs. Moi, je me rappelle que quand j'avais 12 ans environ, quand j'ai eu mes règles, j'avais un dessous que j'aimais beaucoup. Donc, quand je lave le dessous, même quand il n'est pas très bien sec là, je vais le porter. Et comme ça, j'ai attrapé une infection. Donc, il faut que le dessous soit vraiment bien sec avant qu'elle le porte, elle le plie. Aider-la à avoir un sac où elle va mettre tous ses dessous bien fermés, tout. Il faut que ce soit bien propre. Ensuite, il faudra que vous appreniez à votre fille à utiliser du papier hygiénique quand elle fait pipi.
ou des serviettes de protection. Il y a des petites serviettes de protection qu'on peut utiliser même quand on n'a pas les règles. Voilà, ça permet de maintenir, de retenir le pipi. Ne pas que les sous-vêtements sentent et qu'il y ait une odeur qui se dégage de votre fille. Moi, j'aime beaucoup, je préfère en tout cas le papier hygiénique parce qu'il est vraiment absorbant. Donc, ça fait que les sous-vêtements sentent toujours bon. Et puis, la femme se sent bien. Donc, une femme qui se sent propre, qui se sent bien, va avoir un peu plus confiance en elle, vous comprenez? Qu'une femme à qui on n'a pas appris à prendre soin d'elle. Ça va permettre à votre fille d'avoir un peu plus confiance en elle, d'avoir une belle perception de qui elle est, de se sentir en confiance, wow, d'avoir confiance en elle. C'est important. Et vous allez vous peut-être dire, mais est-ce que c'est important? Parce que dans votre tête, on vous a fait croire que quand une femme prend soin d'elle, là, ou quand elle prend soin de son appareil génital, c'est pour plaire à un homme, c'est pour un homme. Non, hein? Une femme doit se plaire à elle-même. Elle doit s'aimer elle-même. Elle doit être heureuse d'abord avant d'espérer aller se mettre avec quelqu'un. Donc, quand vous apprenez ça à votre fille, c'est pas dans le but qu'elle parte faire ça pour plaire à un homme. Si vous êtes un père, vous pouvez suivre les conseils, sauf que vous ne serez pas là forcément dans la pratique. Et si vous avez quelqu'un à côté qui peut vous aider en ce moment-là, une femme à côté, une soeur ou quelqu'un, voilà, vous lui montrez un peu comment les choses doivent être faites, et puis elle va le faire de façon pratique avec votre fille. Ok? Voilà, donc je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de répondre à ces questions-là.